Salut, je voulais faire une petite introduction à la vidéo de 46 minutes que je veux vous présenter. Je tenais absolument à ce que cette vidéo-là soit faite sans coupure, sans montage, parce que je veux jouer carte sur table avec vous, je veux être 100% transparent. Le risque quand tu fais ce genre de vidéo-là, c'est que les émotions vont ressortir, puis il y a des places où il y a des tournures de phrases, puis des petits mots que j'aurais voulu changer ici et là. J'en suis venu à la conclusion, là, malgré les petites choses à changer, que j'allais garder la version telle quelle. Parce que, j'assume tout ce que je dis dans cette vidéo-là. Il n'y aura jamais de vidéo parfaite. Évidemment, je ne veux pas m'imposer. T'écoutes cette vidéo-là si tu veux l'écouter parce que je vais aborder des sujets très délicats, des sujets complexes, puis j'ai essayé du mieux que je peux de nuancer. Les 15-20 premières minutes de la vidéo vont être vraiment plus... c'est le passage obligé bien plate. Premièrement, j'ai une espèce de ton un peu plus sec, limite bête. Pourquoi? Parce que je veux mettre mon pied à terre devant des gens malveillants qui voulaient me détruire. T'sais. Ça me tentait pas de faire cette vidéo-là. Ça me tentait pas de commencer avec ces minutes-là parce que je passe dans les détails une relation que j'ai eue avec quelqu'un. Mais je pouvais pas ne pas passer par ça pour que vous puissiez comprendre le reste de la vidéo. Passez au travers les 15-20 premières minutes de la vidéo, puis je pense que vous allez comprendre pourquoi je devais passer par là. Ensuite de ça, il y a des termes que j'aurais changés. À un moment donné, je vais dire, il n'y avait pas possibilité d'apporter des nuances dans cet esti de mouvement-là. Je remets pas en question du tout le mouvement MeToo quand je dis cet esti de mouvement-là. Parce que le mouvement MeToo, ça a aidé des milliers de personnes à sortir de situations de violence sexuelle puis de violence domestique. C'est pas ça que je remets en question. Quand je dis cet esti de mouvement-là, c'est qu'à l'été 2020 au Québec, on était une gang de gars dans l'impossibilité de dire quoi que ce soit. Dans le fond, quand je dis le mot esti, ça reflète juste cette frustration-là que j'avais. Parce que je suis capable de nuances. Là. Je déteste la cancel culture. S'acharner sur quelqu'un, lui enlever son humanité, ça fait pas grand-chose de bien. Mais je suis capable de reconnaître que la claque d'en face que j'ai eue à cet été-là, ça m'a transformé. Ça a fait la personne que je suis devenue aujourd'hui et dont je suis vraiment fier. Puis pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Fait que tu sais, c'est nuancé. J'irai pas non plus dans les détails de ce que j'ai pu faire, parce que j'ai fait des erreurs dans mon passé. Je sais qu'il y a des gens malveillants qui attendent juste que je m'enfarge dans ce que je veux dire pour pouvoir me ramasser plus tard. Tu sais, à un moment donné, je dis que je suis pas blanc comme neige. Je veux pas dire quelque chose de pas correct. Parce que la dernière chose que je voudrais, premièrement, c'est de minimiser ce que j'ai pu faire. Puis je veux pas non plus exagérer, parce que j'ai tendance à me taper sa tête depuis que tout ça est arrivé. J'essaie de me sortir de la peur puis de la honte. D'ailleurs, j'ai pas d'agenda avec cette vidéo-là. Clairement que mon intérêt en faisant cette vidéo-là, c'est de me délivrer de quelque chose. Là, ça fait une semaine et demie que je l'ai sorti, puis ça commence déjà à me faire du bien. Je veux me délivrer de la honte puis de la peur. C'est fini. Je veux plus avoir peur. Je cherche pas à faire la guerre. Tant mieux si ça fait des discussions. Je sais que ça va provoquer des discussions. Mais au final, ce que je cherche, c'est la guérison, c'est la réparation. C'est ça. Merci. Ça va bientôt faire 3 ans que je me suis fait canceller, puis j'ai décidé que j'allais faire une vidéo pour briser le silence. Parce que les circonstances sont en train de m'obliger à le faire. Puis en fait, après avoir tout perdu comme ça, je commence à avoir le courage de mettre mon pied à terre, puis d'enfin me délivrer de certaines choses que je porte sur les épaules, qui ne m'appartiennent pas. Puis je veux rétablir certains faits avec cette vidéo-là. Donc ça va être une longue vidéo, ça va être nuancé. Je vais essayer d'être concis le plus possible, mais j'aimerais ça que vous écoutiez cette vidéo-là jusqu'au bout parce que, justement, je vais parler de choses, de sujets extrêmement sensibles. Puis je vais dénoncer des fausses allégations que j'ai subies le 8 juillet 2020 quand ma vie a complètement flanché, puis que j'ai été cancellé, puis je suis disparu du web. On s'entend là, dans l'étendue de la vie, là, the grand scheme of things. Mon histoire, c'est une goutte dans l'océan. Je ne me prends pas pour quelqu'un d'autre, mais je pense que ce que j'ai à dire est important, puis que ça a le potentiel d'aider certaines personnes. Avant de continuer, je veux dire qu'est-ce que cette vidéo-là n'est pas. Hein? Premièrement, c'est certainement pas un comeback sur les réseaux sociaux parce que j'ai été profondément traumatisé par tout ce qui est arrivé. Là. Je trouve que les réseaux sociaux sont devenus complètement disjonctés. Les gens sont violents, puis c'est ça. C'est pas un retour là-dessus, certainement pas. Deuxièmement, c'est pas une vidéo d'excuses au public parce qu'on l'a bien vu. Hein? Que tu t'excuses au public ou que tu t'excuses pas, t'es dans la marde. Fait que si j'ai des excuses à faire, ça va être aux gens concernés. D'ailleurs, avec cette vidéo-là, je veux tendre la main aux gens à qui j'ai pu faire du mal, puis m'excuser à eux directement. Finalement, ce ne sera pas une vidéo de vengeance non plus. J'ai pas le gêne de la rancune. Je ne cherche pas à m'acharner sur personne. Je vais rétablir des faits, oui, mais je ne m'acharnerai pas. Puis je crois pas que retirer l'humanité de quelqu'un, ça fasse partie de la solution, puis que ça aide quoi que ce soit. En fait, je crois que les gens peuvent changer, puis je m'en suis fait la preuve. Là, je vais essayer de, comme je dis, d'être concis. Je vais être factuel parce que je vais essayer de raconter tout ce qui m'est arrivé, qu'est-ce qui a mené à mon cancel, les fausses allégations que j'ai eues.
Je vais parler du cheminement que j'ai fait, puis je vais terminer avec le fait que j'ai approché un organisme de justice réparatrice, puis que là, je veux commencer à faire partie de la solution. Tu sais. Je vais commencer par le début. Comme j'ai dit, je vais raconter ça de façon factuelle, fait que ça va être froid. L'espèce de cheminement où ce que là, je me suis haï, je m'en suis voulu, que j'ai été honteux, il a été fait. Là. C'est juste que là, j'ai besoin de raconter ce qui est arrivé. En gros, c'est un couple qui s'est acharné sur moi, là, dont je les nommerai pas en passant, là, tout le monde sait très bien de qui je parle. Juste ça me tente pas de les nommer. À l'été 2018, j'ai eu une relation secrète avec une fille qui a duré 2-3 mois, où on a couché ensemble, puis on s'est tripoté, puis on s'est frenché en cachette une couple de reprises. Pourquoi secrète? Ben, tout simplement parce qu'elle était en couple. Elle avait honte ou elle assumait pas le fait qu'elle trompait son chum. De toute façon, elle a fini par le laisser. Puis moi, de mon côté, ben, j'avais honte parce que je trahissais une amitié. Puis évidemment, ben, c'est ça. C'est les pulsions qui ont pris le dessus par-dessus la morale. Puis ben, je me suis laissé embarquer dans cette relation-là qui était complètement superficielle et qui allait mener à rien. Mais bon, la façon que j'étais, la personne que j'étais à cette époque-là, ben, c'est ça. Je me suis pas bordé avec les détails. Je suis embarqué dans cette affaire-là. Puis à force de recevoir des photos d'une personne nue, ben, tu flanches puis tu recommences à coucher avec. Puis, en tout cas. Fait que ça, c'est arrivé en 2018. C'est une personne qui se tenait avec c'est une amie d'une amie, puis bref. Mon partner d'affaires à l'époque, il s'est tranquillement rapproché d'elle. En fait, les deux se tenaient de plus en plus souvent ensemble, puis éventuellement, elle a réussi à tasser la blonde de mon ex-partner. Ils ont fini par sortir ensemble. Je pensais pas qu'ils allaient finir par sortir ensemble. À un moment donné, ben, j'ai appris par... En fait, j'avais écrit un long message en excluant le fait qu'on s'était fréquentés là, en cachette. J'avais juste écrit écoute, je te veux plus dans ma vie, tu es quelqu'un de complètement toxique, je te vois agir avec les gens parce que c'est ça, elle ment compulsivement, puis elle détruit des vies, puis elle détruit des réputations. Puis j'ai fait comme je pensais même pas au fait qu'on avait couché ensemble. Là. Dans ma tête, c'était comme mort et enterré parce que justement, j'avais honte de mon comportement, j'avais trahi une amitié, je voulais pas que le gars me casse la gueule, même si je pense pas que jamais il aurait fait ça. Puis elle, de son bord, ben, je me disais, elle n'en parlerait pas parce qu'elle a trompé son chum, tu sais. Mais je l'ai juste vu agir par la suite, puis j'ai vu que, oh mon Dieu, cette fille-là est complètement destructrice avec tous les mensonges qu'elle fait. Fait que j'ai juste écrit début 2019, alors qu'elle fréquentait mon partenaire d'affaires, qui m'a trahi par la suite. Là. Comme quoi, écoute, je suis pas psychologue, je te vois mentir de façon compulsive. Je sais pas à quel point c'est conscient, à quel ratio c'est conscient et inconscient ton affaire, mais clairement, tu es toxique puis je te veux plus dans ma vie. Puis ça, c'est un message que j'ai envoyé sur Messenger. En passant, j'ai conservé toutes les conversations que j'ai eues avec cette personne-là. J'ai envoyé ce message-là qui était froid et direct. Puis à partir de ce moment-là, bon, c'est sûr, elle m'a pas répondu sur le coup. Puis ça l'a jeté un froid avec mon partenaire parce qu'évidemment, il a fréquenté. Ça, c'est début 2019. Puis vers l'été 2019, vers juin, une ancienne amie de cette fille-là est venue me parler, puis elle m'a dit « Écoute, Kevin, elle est en train de répandre la rumeur que tu l'as violée à plusieurs personnes. » Puis dépendamment de à qui elle parlait, c'était si elle l'a dit à 20 personnes, mais c'était 20 versions différentes. Là, partant de « J'ai eu les mains baladeuses, puis il ne s'est rien passé » à « Je l'ai violée au complet, puis avec violence, puis tout le kit. » Fait que quand j'ai su ça, ça m'a complètement mis à terre. J'ai vraiment eu peur parce qu'effectivement, par le passé, j'ai commis des erreurs. Je savais que j'étais pas blanc comme neige, certainement pas. Mais en même temps, de là à dire que je l'avais violée de même, alors que on savait très bien, moi et elle, qu'on avait eu cette relation-là en secret, puis qu'elle était 100% consentante, puis il n'y avait aucun doute là-dessus. J'ai commencé à capoter, puis j'ai fait que, mon Dieu, OK, elle est en train de mentir même là-dessus. T'sais. Fait que là, j'ai rencontré mon partner. J'ai dit, excuse-moi de t'annoncer ça. C'est ça qui a mené éventuellement à notre séparation. Là. J'ai voulu le rencontrer, je l'ai rencontré en personne ici. On s'est mis face à face. Puis là, j'ai dit, ce sera pas facile, qu'est-ce que j'ai à te dire. Je suis désolé de t'apprendre ça là. Mais jamais j'aurais cru, premièrement, que tu allais finir par sortir avec cette personne-là. Mais présentement, elle est en train de répandre la rumeur que je l'ai violée. Puis j'ai pas le choix de t'expliquer toute l'histoire dans les détails pour que tu comprennes qu'il y a eu du consentement. Dire, oui, le premier soir, il y a eu énormément d'alcool, on a couché ensemble. Puis il a essayé de m'arrêter tout de suite en disant, je pensais que vous aviez juste eu, tu avais juste eu les mains baladeuses. Ce qu'elle m'a dit, c'est que tu avais juste eu les mains baladeuses, puis tu t'étais essayé toute la soirée,
puis que finalement, vous n'aviez pas couché ensemble. Mais je lui dis, je suis désolé, là, je vais te donner bien les détails, mais on a couché ensemble toute la nuit. À partir de cette journée-là, elle m'envoyait des nudes, j'ai toutes les conversations, j'ai toutes les photos d'elle nue, j'ai le fait qu'elle insistait pour me revoir, qu'on a recouché ensemble, bien à jeun, qu'à chaque fois qu'on avait une occasion sociale, on se frenchait puis on se tripotait en cachette, qu'un soir, elle voulait aller plus loin puis c'est moi qui ne voulais pas y aller. Fait que, en tout cas, j'ai shoot tout ça. Clairement, ça vient le choquer, mais il reste de marbre, puis il y a la confronte à ce moment-là. Moi, je m'en vais chez nous, on habite dans le même bloc. Fait que je ne suis pas loin, je m'en vais chez nous, il y a la convoque, elle habite pas loin non plus, elle a déménagé juste en face pour se rapprocher de lui. T'sais. Fait qu'elle débarque chez elle, il y a la confronte, puis au lieu de dire la vérité puis reconnaître qu'elle a exagéré, elle en rajoutait en disant que ben si je suis retourné le voir, puis la fois qu'on a couché en jeu, c'est parce qu'il menaçait de le dire à mon ex, ce qui était totalement faux, puis qui était tellement out of character pour moi. N'importe qui me connaît voit que ça n'a pas rapport. J'avais pas besoin de menacer personne pour coucher avec quelqu'un dans ce temps-là. Il n'a pas voulu prendre de position. Les deux m'ont écrit. 30 minutes plus tard, genre. Fait que elle m'écrit où est-ce que t'es, je viens te voir tout de suite. Puis là, j'ai dit non, t'es-tu folle, esti, jamais je vais te voir sans un esti de témoin. Puis lui qui nous dit vous êtes deux adultes, moi je vais pas à me mêler de ça, réglez vos crises d'affaires ensemble. Il a voulu jouer à l'autruche, j'ai mal filé. Elle continue à répandre cette rumeur-là autour d'elle. J'ai capoté bien raide, j'ai commencé à faire des crises de panique intenses. Puis à un moment donné, pas longtemps après, quelques semaines après, je pense, je suis allé le voir, j'ai dit écoute, ça peut pas continuer comme ça, je vais jamais faire des vidéos avec quelqu'un, en fait, pas juste notre amitié qui était détruite, là, juste la relation d'affaires, tout était détruit. Là. J'ai dit garde, je ferai jamais affaire avec quelqu'un qui pense que j'ai violé quelqu'un quand c'est pas vrai. Encore une fois, lui, il a rien dit, il a accepté ça. D'après moi, il était bien content parce qu'il voulait me pousser à bout. Puis là, ben, c'est là qu'on a fait une vidéo où on expliquait que notre duo se séparait, puis qu'on a publié ça sur les réseaux sociaux, puis on a été business-wise, dans le sens qu'on ne voulait pas mettre la chicane ou quoi que ce soit, on disait que ça s'était bien passé, alors que c'était pas vrai. Là, il y a un de mes amis qui m'a conseillé avant de faire cette vidéo-là, « Hey, vas-y avec les chiffres au lieu d'y aller avec les interprétations. » Fait que c'est pour ça que je vais vous shooter quelques chiffres pour vous expliquer comment que ça a été vu, lui, de son bord après ça. Fait que j'y laisse la chaîne de 200 000 abonnés sur YouTube, puis moi, je repars à zéro. Pendant que moi, je monte de 0 à 60 000 abonnés en quelques mois, lui, ses 200 000 abonnés, ça drop tranquillement. Je pense qu'il a perdu peut-être 2 000 abonnés. Je ne me rappelle plus des chiffres exactement. On avait une moyenne de vidéos, quand on faisait des vidéos ensemble, on avait une moyenne de 50 000 vues. On est passé, la prochaine vidéo qu'il a faite sans moi, c'est allé à 12 000 vues, 8 000 vues, 4 000 vues. Ça droppait drastiquement. Après ça, le ratio like-dislike qu'on avait, on avait un 98 à 99% de positif, de pouces en l'air. Là, c'était complètement débalancé. Les commentaires, c'était comme « Ouais, la vidéo la plus boring ever. Ouais, on sait c'est qui était drôle entre vous deux finalement. What the fuck, c'était vraiment mieux avec Kevin. Fuck you, c'était mieux avec Kevin. » C'est des commentaires limite méchants, gratuits des fois, qui exprimaient qu'il n'était pas drôle. Autre élément, je pense qu'il est vraiment important à mentionner, c'est que moi et lui, on était en pré-production avec Télétoon et des productrices qui nous avaient approchés pour faire un dessin animé. Ça allait de l'avant. Télétoon aimait beaucoup notre idée. Puis les productrices m'avaient approché, nous avaient approché, mais clairement, c'était plus mon projet que le sien. Je m'étais beaucoup plus impliqué, puis c'était beaucoup plus inspiré de moi que de lui. Alors j'ai dit simplement, ce projet-là aussi, là, je ne fais plus affaire avec toi pantoute. Fait que soit je me retire du projet, puis ça meurt là, soit tu t'en vas. Fait que il a signé il a quitté, puis on lui a donné sa compensation. Puis là, j'avais du succès avec ma chaîne. Je faisais des collaborations, j'étais en train de gagner ma vie par moi-même sur les réseaux sociaux, puis en plus, j'allais avoir mon dessin animé. C'est pour vous donner une idée de comment il pouvait se sentir par rapport à ça. Fait que là, arrive, ça c'était en 2019, à l'été 2019 qu'on s'est séparés. Là, la pandémie arrive, 2020 arrive, puis c'est ça, la vague de dénonciation qui commence à l'été 2020. Évidemment, je commençais à shaker dans mes culottes parce que je savais que j'avais commis des erreurs par le passé. Mais je savais surtout que
ce qui me dérangeait le plus, c'est que je savais qu'elle allait profiter de ce moment-là pour sortir. S'il y avait quelque chose, elle allait en profiter pour sortir ses mensonges puis dire que je l'avais violée alors que c'est pas vrai. Fait que, il y a une de mes amies qui était sur une page privée sur Facebook là, quand tout ça était en train d'arriver. Elle voit que mon nom est en train de sortir. Elle m'envoie des screenshots. Là, je commence à paniquer bien raide. Puis je sais que ça va sortir puis ça va exploser. Puis ma vie va changer complètement. Puis même que je vois passer la publication d'une fille qui a participé activement à mon cancel, qui aujourd'hui est une amie, là, ironiquement, mais bon, à l'époque, elle disait, genre, elle publiait comme quoi, hey, les gars, reconnaissez donc vos torts, esti, puis excusez-vous publiquement. Puis c'est ça. Fait que là, moi, je me suis dit, ben regarde, je vais prendre les devants. Je vais faire une vidéo où je vais m'excuser. C'est ça que j'ai fait. J'ai fait une vidéo, peut-être que c'était probablement très maladroit de la façon que je l'ai dit, mais ce que j'essayais de dire, c'est comme, hey, j'ai fuck up par le passé. J'ai fait des shit dont je regrette amèrement. Je comprends le mouvement, puis regarde, je vais crisser mon camp du web, je vais disparaître, puis je vais aller travailler sur moi. Puis c'est exactement ce que j'ai fait. L'affaire qui était weird dans la vidéo, puis ce qui n'a pas passé, c'est que j'essayais de départager le vrai du moins vrai, puis le faux du moins faux dans une vidéo, alors qu'il y a une espèce d'émeute qui veut juste voir des têtes tomber. Puis j'essayais de dire, regarde, tout ça est en train d'arriver, là. Je veux juste vous avertir que dans tous les témoignages qui arrivent, je prends responsabilité pour le vrai, parce qu'il y en a du vrai. Mais il y a un témoignage en particulier. Il y a une fille qui est menteuse compulsive, que tout le monde sait que c'est une menteuse compulsive, qu'elle a la réputation d'être une menteuse compulsive, qui va inventer de toute pièce une histoire de viol. C'est ce qui est arrivé, là. Elle a dit même que je l'ai droguée, là. Je l'ai violée puis je l'ai droguée, ce qui est complètement invraisemblable pour n'importe qui me connaît. Elle va sortir une histoire complètement dégueulasse et fausse, mais je reconnais les erreurs de mon passé. Je sais que j'ai fait de la merde. Puis pour ça, je vais quitter le web. Fait que la vidéo a été calissement mal reçue. Puis la seconde que c'est sorti, j'ai été abandonné de tout le monde, d'un coup. Il y a des gens qui ont sauté à pieds joints dans les mensonges de cette fille-là. Puis évidemment, mon ex-partner s'est mis là-dessus. Il a même sorti une vidéo, genre une dizaine de jours plus tard, pour dire « J'ai été ami avec un manipulateur ». Il était complètement minable de faire ce genre de vidéo-là. Complètement immoral, malhonnête de sa part. Mais j'ai jamais rien dit. Parce que de toute façon, j'avais perdu l'appui de tout le monde. Bref, la journée où j'ai sorti ma vidéo d'excuses puis qu'on s'est mis à pieds joints sur moi avec la publication sur Instagram de cette fille-là, qui a été repartagée dans un article sur le web par un journaliste qui n'a jamais vérifié si ça pouvait être vrai ou faux. Bref, j'ai appris par les médias que mon agence m'abandonnait. J'ai eu des emails froids de compagnies qui mettaient fin à notre collaboration en parlant à Kevin Marquis à troisième personne. Tu sais, comme ils ont l'habitude de m'adresser directement à la parole, mais là, c'était « nous mettons fin à notre collaboration avec Kevin ». Il y a des gens qui sont mis à chercher d'autres témoignages sur moi, qui ont voulu jouer les justiciers, d'autres qui m'aimaient pas à face depuis longtemps, puis qui avaient enfin l'occasion de me bâcher, puis ils ont tous profité de ça, puis ils ont tous commenté sur moi. Puis, évidemment, il y a des témoignages avec du vrai dedans que je pouvais pas nier, tu sais. Mais en même temps, tu regardais ça, c'était comme une espèce de grosse boule de marde, puis ça montrait que Kevin Marquis, c'est un monstre dégueulasse. Puis il mérite de... Je sais pas qu'est-ce qu'il mérite. Non, il y a bien des gens qui me souhaitaient le pire. Puis ça en passait proche. Fait que ça a été les jours les plus sombres de ma vie qui ont suivi cette affaire-là. Puis tu sais, s'il y a bien quelque chose de positif que tout ça m'a apporté, c'est que ça a fait le ménage sur les relations superficielles que j'avais. Parce qu'effectivement, il y avait du faux. Mais en même temps, moi, j'avais entretenu le superficiel parce que j'ai été superficiel. On m'a utilisé, puis j'ai utilisé le monde. Ça fait des relations transactionnelles, puis il n'y a pas grand-chose qui sort de ça. Puis ça a fait le ménage là-dedans. Parce que ceux qui sont restés, c'était ceux que je m'attendais qu'ils allaient rester, c'était les vrais amis. Il y en a une poignée qui sont restés. Puis ces amis-là, je leur serai loyal jusqu'à la fin de mes jours, puis ils savent très bien l'impact positif qu'ils ont eu avec moi. En tout cas, même ma mère, elle m'a renié pendant une couple de mois parce que c'était trop pour elle. Puis toute ma famille, tout le monde a eu des doutes sur
qui j'étais vraiment. T'sais. En fait, même moi, si je... Tu sais, tous les pires commentaires qu'il y a eu sur le web, je me suis tout dit ça 100 fois pire à moi-même. Je me suis haï du jour au lendemain. Je voyais pas d'espoir dans l'avenir, puis j'allais être fini pour le restant de mes jours. Là. Mais en même temps, ce qui me tenait en vie, c'était l'espèce de colère que j'avais sur ce couple-là en particulier, qui avait partagé ces mensonges-là complètement dégueulasses. Puis je me disais, asti, ils peuvent pas s'en sortir comme ça se peut pas. Bref, il y avait une émeute, une espèce de tempête de haine, puis c'était pas le temps là, d'essayer d'avoir des paroles nuancées dans ce style mouvement-là. Fait que je me suis retrouvé tout seul, puis en plus on était dans la pandémie, fait que la solitude s'est faite sentir. Puis je dis que je me suis ramassé tout seul, c'était pas encore vrai, là. Je datais une fille à ce moment-là, puis elle a juste vu une espèce de locumène s'installer sur son sofa, incapable de sortir dehors, il n'y avait rien d'intéressant, rien d'attirant là-dedans. Fait qu'elle a fini par me crisser là. Puis là, j'étais tout seul. J'étais tout seul avec moi-même 24 heures sur 24. Alors qu'avant, j'étais en train tout le temps de fuir par le party, l'alcool, le sexe, les projets, la bouffe même. Tout pour pas avoir à travailler sur moi. Je me croyais comme quelqu'un d'irrécupérable dans le temps, mais là, j'étais confronté à ça. Puis c'était soit que je meure, soit que je travaille sur moi, puis j'aille chercher la cause, la racine de mes bobos. C'est ça que j'ai fait. Je me suis reviré sur Internet, je me suis inscrit dans un DEP, je suis allé un DEP pour travailler dans la construction, parce qu'évidemment, il fallait que j'aille gagner ma vie à un moment donné. Puis pendant que j'allais faire mon DEP, tout mon temps libre, il allait être passé à faire quoi? Une seule chose, mettre le doigt sur mes bobos puis devenir une meilleure personne. Puis c'est ça que j'ai fait. J'ai commencé une thérapie par écrit, guidée par des psychologues, là, où tu réponds à des questions, puis En tout cas, j'ai fini par mettre... J'ai jamais écrit autant. D'ailleurs, c'est une habitude que j'ai conservée, puis je trouve qu'elle est vraiment importante. Là, tu te mets à mettre des mots sur ce que tu as vécu, sur tes émotions, puis tu évolues là-dedans. Puis bref, je commence à voir un peu plus, OK, ça commence à me guider sur c'était quoi la cause de mes problèmes. Puis éventuellement, je tombe sur des conférenciers sur YouTube, des psychologues qui me font comprendre que j'ai peut-être un problème avec ma sexualité. Ah, ben OK. Fait que là, j'achète leurs livres, je fais leurs exercices. Je lis tout le livre, je fais tous les exercices, puis je me dis, ah, je vais être capable de guérir par moi-même dans cette histoire-là. Mais la solitude se faisait sentir, puis il y en a un des deux qui ne jurait que par la thérapie de groupe. Puis c'est ça que j'ai fait. À un moment donné, je n'étais plus capable d'être seul. Fallait que je sorte de ma solitude, puis j'ai appelé. Puis évidemment, j'ai été super bien accueilli parce que quand tu te rends vulnérable, ça c'est une affaire que j'ai découvert avec toute cette histoire-là, mais c'est ça, les autres se rendent vulnérables aussi. Puis probablement que cette thérapie-là m'a sauvé la vie. Puis je parle de cette thérapie-là parce que, puis en parallèle, j'ai un ami en particulier qui, lui, je pense qu'il m'a sauvé la vie. Je jouais à Warzone le soir, une petite heure de Warzone avec lui sur Discord, mais c'était surtout une heure où je jasais avec lui des constats que j'avais faits dans la journée, comment j'avais évolué, les prises de conscience que je faisais. Puis il était à l'écoute, puis il m'a jamais jugé. Puis, tu sais, il me remercie à un moment donné, tu sais, je sais pas où je serais s'il n'avait pas été là. Mais tu sais, il me remercie à un moment donné parce qu'il m'a dit « Non, mais Kevin, je t'écoute, puis j'évolue au travers ton évolution, puis ça me fait vraiment plaisir de t'écouter. » Fait que, en tout cas, je tiens à le remercier. Il sait c'est qui. On joue encore Warzone. Bref. Fait que la thérapie de groupe, j'ai fait ça sur plusieurs mois. Puis, c'est ça, c'est tellement bon parce que, premièrement, c'est cheap parce que c'est en groupe, mais au-delà de ça, tu reconnectes avec des gens, tu évolues au travers le témoignage des autres, justement. Tu mets des mots sur tes émotions, tu t'en vas prendre responsabilité pour tout ce que tu as fait, tu t'en vas dans les recoins les plus sombres de ton passé. Puis tu déterres tout ça pour essayer de comprendre comment tu agis aujourd'hui. Parce que tu ne veux plus réagir comme ça. Parce que tout ton système de croyances puis comment tu as agi depuis le début, ça t'a mené à ta perte. Fait qu'il faut que ça change. Fait que tout ça, je l'ai fait. Puis éventuellement, tu fais une liste des gens que tu as pu blesser dans ta vie, puis c'est bien simple à cause que j'ai agi en cave toute ma vie, n'importe qui retontine mon passé. Mais ça, j'ai énormément de gratitude quand il débarque. J'en profite aussitôt pour m'excuser pour mes agissements.
J'irai pas dans les détails de ce que j'ai fait parce que, de un, il y a des gens crissement malveillants qui attendent juste de savoir le moindrement de détails pour pouvoir revenir là-dessus puis me détruire encore plus publiquement. Puis ça m'intéresse pas. Puis c'est pas productif. Puis deuxièmement, et surtout deuxièmement, j'ai pas le goût de minimiser ce que j'ai pu faire parce que je veux me rendre disponible à ces gens-là, puis je veux pouvoir m'excuser directement à eux, puis je veux pas non plus exagérer ce que j'ai fait parce que j'ai tendance à me taper sur la tête. Parce que l'exercice de pas saillir, oui, c'est moins pire aujourd'hui après 3 ans, mais j'ai encore des flashs. Ce que je vais dire, par exemple, c'est que j'étais un être égoïste, égocentrique, impulsif. J'ai franchi des limites. J'ai laissé filer des relations potentiellement tellement enrichissantes. Des gens qui auraient pu m'apporter beaucoup plus. Et moi, j'étais aveugle. Et la seule personne que j'écoutais vraiment, c'était moi-même. Les autres n'étaient pas intéressants. Puis pourtant, le moindrement que quelqu'un voulait apprendre à me connaître davantage, parce que j'en ai ghosté du monde, là. Quand tu commençais à trop me connaître, vu que moi-même, je voulais pas me connaître, mais je fuyais, je prenais mes jambes à mon cou. Puis je m'enivrais. Dans les projets, le sexe, l'alcool, n'importe quoi pour pas avoir faire face à qui j'étais vraiment. Fait que je l'ai fait le travail. J'ai analysé tout ce que j'ai fait de mon passé, toutes les erreurs. J'ai appris de ces erreurs-là, puis je me suis transformé. Puis j'ai la confiance de dire que j'ai changé, parce que je suis capable de me regarder dans le miroir puis de me croire moi-même quand je dis que j'ai changé. Là. Parce que si j'avais pas cette conviction-là, je serais pas capable de faire cette vidéo-là aujourd'hui. Fait que la première année que je me suis fait canceller, quand on arrivait au premier anniversaire de mon cancel, c'est-à-dire le 8 juillet 2021, j'approchais ça tranquillement, puis je me disais, hey, j'ai le goût de faire un texte là, pour faire une espèce de résumé de tout le processus mental, tout le cheminement que j'ai fait depuis pour montrer que, regarde, je suis quelqu'un de responsable, qui est capable de prendre responsabilité de cette affaire-là, puis de mes erreurs, puis je veux faire partie de la solution, puis je trouve que la cancel culture va trop loin, puis que moi, vu que j'ai pas le gène de la rancune ni de la vengeance, puis que je suis pas quelqu'un qui va virer méchant dans la vie, mais j'ai la maturité puis le courage d'aller travailler sur moi puis devenir une meilleure personne, puis je veux faire part de ça, puis je veux dire que, hey, en tout cas, je voulais publier ce texte-là, je voulais envoyer ça à des journalistes, faire publier ça de façon anonyme. Ce que j'ai pas fait finalement, tu sais. Mais je l'ai envoyé à mes proches. Puis il y a un moment que j'ai trouvé bien comique, c'est que parmi mes proches, évidemment, je l'ai envoyé à mes parents, puis ce soir-là, ils m'ont appelé. Puis là, ils ont mis ça sur speakerphone. Fait que je parlais avec mon père et ma mère, puis il y avait un verre ou deux de vin dans le nez, puis ma mère a dit quelque chose de façon humoristique qui m'a vraiment marqué, puis on en rit avec mes amis encore aujourd'hui, mais elle m'a dit, tu sais Kevin, j'ai toujours su que tu avais un bon fond. Puis ça m'a vraiment fait du bien parce que je me suis tellement haï la première année. J'ai tellement que vu le mal que j'ai fait dans le passé que j'avais oublié que ça m'est arrivé de faire des bonnes choses. En tout cas, cette lettre-là, c'était pas une finalité. Je veux dire, j'ai pas passé un examen qui dit que je suis devenu une meilleure personne puis j'ai plus besoin de travailler sur moi. Là, au contraire, j'ai continué à travailler sur moi puis c'est encore un travail que je fais aujourd'hui. Fait que là, mais ça a fait du bien. Ça m'a permis de tourner une certaine page, si on veut. Mais j'avais toujours l'injustice de ce couple-là qui s'était acharné sur moi avec des mensonges qui me suivaient partout. Puis malgré le fait que j'ai voulu mettre ça de côté avec le temps. Tu sais, comme j'ai commencé à travailler dans la construction, j'essaie de rencontrer du monde. D'ailleurs, ça, rencontrer du monde, j'ai changé complètement ma relation avec mes relations interpersonnelles avec les autres, ma relation avec le sexe. Puis j'étais prête. J'ai fait un deuil de l'espèce d'enfant adolescent que j'étais avant, puis je veux commencer à rencontrer du monde pour vrai. Je serais ouvert là, à rencontrer quelqu'un puis développer une relation amoureuse. Fait que j'installe Tinder puis Bumble, mais je me fais canceller sur ces applications-là parce que t'as des justiciers qui pensent qu'ils font la bonne affaire en reportant mes photos. Là, mes amis me disent « Ah, mais t'as rien qu'à te refaire un autre compte, toute la patente. » Je dis « Non, tant que j'adresserai pas le problème à la racine, mais ça va revenir. Je vais toujours me faire canceller. » Puis à nouveau, les filles que j'ai eu le temps de dater avant que je me fasse
cancellé, ben, ça ne dure pas plus qu'une semaine, puis ils se rendent compte que je suis une espèce de locumène qui transporte ses traumas puis ses peurs, puis qui n'a encore pas réglé plein de problèmes. Rien d'intéressant là-dedans. Fait que je me fais ghoster. Il y en a une que ça a duré un peu plus longtemps, puis elle, c'est sa mère qui l'a appelée en pleurs à un moment donné parce qu'elle est tombée sur l'article, puisque ça repartage la publication de l'autre menteuse là, qui dit que je l'ai violée, puis elle fait comme « Oh mon Dieu, y es-tu violent avec toi? T'es-tu correct? » Tout, c'est un échec lamentable, toutes les relations que j'essaie d'avoir, fait que j'ai juste abandonné ce front-là à un moment donné. Là. Au moins, ça va bien à job, puis comme je l'ai dit, en tout cas, c'est un des derniers remparts où je peux aller chercher une certaine dignité. Bref, à un moment donné, après, quand le 2 ans arrive, là, l'espèce de honte de moi-même, où je suis incapable de me pardonner, je commence à me pardonner, puis en fait, ça commence à se transformer en colère, où comment ça se fait que je ne peux pas avancer dans la vie, je suis encore en train de recevoir des coups de bâton de la cancel culture. Là, ben, je me dis, OK, c'est bon, je vais les poursuivre. Fait que là, ce que je commence à faire, 2 ans plus tard, après, plus que 2 ans après mon cancel, j'ai enfin le courage d'aller sur Internet voir les commentaires. Parce que je ne l'avais pas fait avant, ça. C'était trop dur pour moi. Je veux dire, j'avais les grandes lignes. J'ai vu qu'est-ce qui s'est passé. Je me faisais rapporter des trucs, mais je voulais pas trop voir. Fait que avant d'aller voir j'ai trouvé une avocate au civil que j'allais approcher pour entamer des démarches puis partir en poursuite. Mais avant ça, je me suis dit, je vais monter le dossier. Fait que pendant 1 mois de temps, ça m'a pris 1 mois de monter un dossier de 88 pages, jusqu'à j'ai la chronologie exacte des événements, les screenshots, toutes les photos, les vidéos, les vidéos qui ont été faites sur moi, sur toutes les plateformes. Les autres YouTubers qui ont embarqué à pieds joints aussi dans ces mensonges-là, qui ont repartagé ça. J'ai tous les commentaires, j'ai enregistré tous les commentaires des gens sur YouTube, sur Facebook, sur Reddit. Ça a été vraiment une montagne russe d'émotions ce mois-là, puis ça a été vraiment difficile, mais je commençais à être assez solide dans la vie pour me dire, OK, je vais enfin regarder ça. Puis c'était de regarder en face cette journée-là où je m'étais fait retirer toute humanité. Puis que j'étais devenu un monstre aux yeux de tellement de gens. Ça a été vraiment difficile de faire ce document-là, mais je l'ai fait. Puis le document, il est vraiment bien fait. Ça explique clairement toute l'histoire, en ordre chronologique, le cheminement que j'ai fait, puis la raison pourquoi je fais ça. Fait que je contacte l'avocate. On est supposé avoir une rencontre d'1 heure, ça dure 1h30. Puis évidemment, je sais là, que je suis un client potentiel pour elle, puis je prends pas tout pour du cash. Mais il y a une affaire qui est sûre, c'est que c'est la première fois que je racontais mon histoire en détail à quelqu'un à l'extérieur de mon cercle social, quelqu'un de professionnel qui me confirmait, après que j'y ai raconté mon histoire, « Hey Kevin, je te confirme que ce que tu as vécu, c'est complètement dégueulasse et immoral. » Fait que j'ai éclaté en sanglots dans un Zoom, parce que c'était la première fois que quelqu'un m'écoutait, dans les détails de l'histoire, puis qui me croyait. Fait que j'envoie le dossier. Elle me revient là-dessus, puis la raison pourquoi finalement j'ai jamais été de l'avant, mais en tout cas, on se parle, c'est que elle me dit, écoute, en diffamation civile, c'est bien simple, tu as un délai de prescription de 1 an. C'est-à-dire que quand tu te fais diffamer, là, puis en passant, il rentre exactement dans la définition de la diffamation, c'est de partager des choses sachant que c'est faux, dans le but de nuire, d'attiser la haine. Tout. Je veux dire, eux autres, ces deux-là, c'est la définition parfaite de la diffamation. Il n'y a aucun doute. Il n'y avait aucun problème là-dedans. L'affaire, c'est que je dépassais le délai de prescription qui était de 1 an. Là, ça faisait 2 ans et demi. Comment ça se fait que tu n'as pas poursuivi avant? Pourquoi tu n'as pas fait de démarche avant? Ben, c'est simple, parce que j'ai peur. J'étais complètement traumatisé. J'étais abandonné de tout le monde. Il fallait que je me reconstruise parce que j'étais incapable de faire quoi que ce soit. C'était impossible pour moi de penser même faire des poursuites. Là, ça allait me coûter un 5-6 000 $ de plus pour avoir un avis d'un professionnel qui allait me dire, hey, un psychologue qui allait dire, OK, Kevin était traumatisé puis il n'était pas capable de poursuivre tout de suite. Fait que peut-être que devant le juge, ça passerait cette histoire-là. En tout cas, il y avait beaucoup de si, puis on ne sait pas, là, on ne peut pas prévoir rien. Puis au-delà de ça, ben, j'ai profondément peur, j'avais peur de ce couple-là. Sachant qu'ils sont capables de mentir de même aussi allègrement, puis sans scrupule. S'ils sont capables d'inventer ces mensonges-là comme ça,
qu'est-ce qu'ils sont capables de faire en plus. Puis en fait, même que je risque beaucoup avec cette vidéo-là, mais je le fais quand même parce que je commence à mettre mon pied à terre. Faire comme, hey, ça va faire. Là. À force de me rendre vulnérable puis d'expliquer mon cheminement aux autres, je me suis rendu compte que ces deux-là avaient fait beaucoup plus de victimes avec leurs mensonges. Puis la différence, je ne ferai pas une petite vidéo minable comme il a fait en repartageant des rumeurs que j'ai entendues, parce que j'en ai entendu en esti des rumeurs sur eux autres. La différence, c'est que je ne le partagerai pas. Puis ces gens-là, les gens concernés, si un jour ils veulent se lever et dire qu'est-ce que ça leur appartient, c'est pas à moi de faire ça. Moi, je les respecte. Par exemple, ça m'a donné le courage de comprendre que, ah, OK, je suis pas le seul. Clairement, j'ai mes choses à me reprocher. J'ai déjà été cancellé de toute façon, j'ai plus rien à perdre. J'ai pas mal tout perdu. Fait que je vais avoir le courage de dire qu'est-ce que j'ai à faire. Mais bref, c'est ça. L'avocate m'a dit, là on est rendu en décembre l'année passée, là, au moment où j'allais baisser les bras. Mais elle m'a dit, on va arriver devant le juge. Là, probablement que le juge, ce qui va arriver, c'est qu'il va dire, écoute Kevin, tu as mon papier, tu as mon jugement qui dit qu'effectivement c'est 2 crises de menteurs, mais je peux pas les faire payer parce qu'on a dépassé le délai de prescription. Fait que tu sais, t'additionnais des coûts. J'allais partir en poursuite pour quelque chose comme qui allait me coûter quoi, 30, 40, 50 000 $ sans nécessairement pouvoir me rembourser de cette histoire-là avec. Fait que j'ai juste fait comme, hey, Kevin, il est temps que tu te résignes. Fait que la colère a laissé place à la résignation. Je me suis dit, je vais baisser les bras. À partir de maintenant, tu vas passer entre le mur et la peinture, entre l'arbre et l'écorce. Tu vas faire le moins de vagues possible, puis tu vas viser le moins haut possible parce que sinon ça va déranger, puis tu vas peut-être avoir une vie tranquille. Puis la goutte qui est venue faire déborder le vase, alors que je rentrais en 2023 en me disant, en étant la tête baissée, puis en regardant pas trop le monde dans les yeux, là, puis en me disant que ça allait passer, mais il y a quelque chose qui est venu faire en sorte que non, il faut que je passe à l'action, parce que même quand j'essaie de rien faire, ça me rattrape. C'est bien simple. Je suis allé répondre à un appel de service avec mon foreman au début de l'année. On fait nos réparations, puis je marche la tête basse, je ne veux pas trop me faire reconnaître, mais je me suis fait reconnaître. Puis là, en tout cas, sur notre chemin, le surintendant appelle, celui qui s'occupe des lieux, puis il dit à mon foreman qui a mis ça sur le speaker du char, fait que j'entends clairement leur discussion. Là. Il dit « Ouais, on a embauché une célébrité, parce que là, il s'est fait reconnaître, lui, puis le directeur de la place m'a appelé pour me dire que j'avais embauché un gars qui avait un casier judiciaire pour violence conjugale, que c'est un gars violent. Alors que c'est pas vrai, là, j'ai pas de casier, rien. » Ça m'a décalissé, évidemment. Cette journée-là n'était pas une belle journée. Mais vu que j'avais été upfront avec mon employeur, il n'y a pas de problème. Là, je veux dire, mon boss puis mes collègues sont tous au courant de l'histoire dans les détails. Ils savent qu'est-ce que j'ai fait. Puis ils savent que c'est dégueulasse qu'est-ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux. Puis la cancel culture. Fait que ça a bien passé. Finalement, j'ai pas eu de conséquences, mais j'ai par moi-même appelé le surintendant par la suite pour lui raconter mon histoire. Puis il m'a dit, effectivement, Kevin, tu as réussi, tu es effectivement quelqu'un d'effacé sur les réseaux sociaux. Quand je vais sur les chantiers, tu as l'air du petit gars effacé qui fait sa job. Mais tu vois que même si tu essaies de disparaître, ça tue partout et tu n'auras pas le choix de passer à l'action. Puis il m'a dit exactement la même affaire que l'avocate, c'est-à-dire, ça s'est passé en public, tu n'auras pas le choix de régler ça en public. C'est présentement ce que je suis en train de faire. Mais ça, au début de l'année, quand c'est arrivé, j'ai pas tout de suite eu le courage de me dire, je vais faire une vidéo, mais j'ai commencé, je voulais passer à l'action, par exemple. Puis c'est là que je suis rentré en contact avec Equijustice pour faire de la justice réparatrice. Parce que je veux faire partie de la solution. T'sais. À l'école de police, là, dans le temps que je m'en allais devenir policier, on nous a présenté une vidéo d'exemple à ne pas suivre. OK? Puis là, bon, vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Là. En gros, on suivait un dashcam d'un policier, c'est probablement aux États-Unis. Bref, il arrive devant un gros grand baraqué qui ne collabore pas, il sort le bâton, il commence à terre, il commence à le frapper en disant à terre. Puis à force de recevoir des coups, le gars, il commence à collaborer. Il fait comme OK. Il commence à collaborer, il se rend au sol. Puis malgré le fait qu'il collabore, le policier, bien nerveux, bien enragé, continue à taper dessus. À terre. Ce qui est complètement illogique. Pour le gars qui est à terre, il fait comme, ben là, je collabore, je reçois des coups quand même, puis si je continue à collaborer et à rien faire, ben je vais juste mourir. Fait que là, l'instinct de survie embarque. Le gars, il se lève puis il sac une volée à la police.
L'affaire là-dedans, c'est que je, je suis disparu du web, j'ai tout fait pour devenir une meilleure personne. Je fais encore tout pour devenir une meilleure personne. Surtout que j'ai vécu une injustice alors que je suis en train de payer aussi pour des choses que j'ai pas faites. Puis c'est là que c'est nuancé. Là. Je continue à recevoir des coups, mais moi, je ne deviendrai pas la mauvaise personne, c'est pas vrai. C'est pour ça que j'ai contacté la justice réparatrice. Puis c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Je veux rétablir des faits, puis je veux me rendre disponible. Tu sais, c'est ironique, hein, parce que les groupes revendicateurs là, qui fonctionnent par la haine, puis qui veulent faire tomber des têtes, puis qui veulent donner des coups de bâton, comme exactement ce policier, ils vont critiquer la police, mais ils agissent exactement comme ce gars-là dans la vidéo. Ça donne absolument rien. C'est fou parce que dans ces mouvements-là, c'est tellement intense, puis il y a tellement de violence que la majorité du monde là, qui ont une tête sur les épaules, là, qui trouvaient que ça allait trop loin, cette affaire-là, à un moment donné, il n'y a personne qui va lever la main pour dire que ça va trop loin parce qu'eux-mêmes, ils vont avoir des conséquences. Ils vont se faire canceller. C'est pas normal. Dans un mouvement comme Je te crois, qui est selon moi complètement... c'est un mouvement extrémiste parce que tu peux pas croire sur parole n'importe qui. Il y a toujours deux versions. Tu as beau crier après la réalité, il va y avoir toujours deux versions. Puis je me permets de le dire parce que c'est quoi qui va m'arriver au pire? Je vais me faire canceller une deuxième fois. Tout le monde sait en dedans d'eux autres que ça existe des fausses allégations, que ça existe des gens malveillants qui profitent de ces mouvements-là pour inventer des histoires de toutes pièces ou exagérer. Que en dedans d'eux autres sont capables de... Ils le diront jamais à voix haute, mais moi je vais le dire à voix haute. Je suis capable d'être contre les agressions sexuelles et contre les fausses allégations, puis un n'empêche pas l'autre. Puis aussi, je reconnais que l'entre-deux existe aussi. Tout le monde sait ça. Tout le monde en dedans d'eux autres sait ça. Mais ils ne peuvent pas le dire. Pourquoi? Puis là, ben, cette espèce de cancel culture-là, puis l'espèce d'ambiance générale qui a fait que tout le monde est résigné, c'est pas normal là, que les gens se disent « Hey, moi, là, j'ai accepté le fait là, que du jour au lendemain, il y a n'importe qui sur le web, n'importe où, qui peut sortir un mensonge sur moi ou peut sortir une publication, même si ce n'est pas 100% du mensonge, peu importe. Une publication peut détruire ma vie au complet, ma carrière, je vais perdre mes amis, ma famille, mon argent, ma maison, je vais tout perdre. Puis on laisse ça aller. On laisse ça aller, pourquoi? Personne n'ose lever la main, parce qu'eux autres, ils vont perdre tout aussi. Il faut que ça arrête à un moment donné. C'est la raison pourquoi, genre, avec ce couple-là, s'il y avait la décence de retirer les fausses publications qu'il y a sur moi, qui s'excuseraient devant le public en reconnaissant qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, je pense pas que ça va arriver. Mais c'est le genre de choses que j'aimerais qu'il arrive, t'sais. Parce que j'ai pas le goût de partir en guerre. Mais le moindrement qu'ils repartent sur leur diffamation, le moindrement qu'ils font quelque chose, je prends action légale. J'ai plus peur. Je suis tanné. Je suis tanné d'avoir peur, puis il faut que je mette mon pied à terre. Mais ça les concerne eux. C'est là que la vidéo, je veux qu'il y ait une distinction extrêmement claire. C'est pas parce que je parle de ces deux-là qui ont menti et qui ont profité du mouvement que je suis en train de fuir mes responsabilités pour le reste. Je suis capable de reconnaître le mal que j'ai fait. C'est la raison pourquoi j'ai commencé des démarches de justice réparatrice. Puis que je veux me rendre disponible. C'est quoi la justice réparatrice? Je disais, quand l'histoire là, du directeur qui pensait que j'étais un agresseur sexuel avait appelé mon surintendant, j'ai écrit en panique à Equijustice, en disant que là, j'étais tanné, puis qu'il fallait vraiment... C'était un cri à l'aide que j'ai fait. Puis on m'a attitré un médiateur. Puis que selon moi, c'est un ange sur terre, là, carrément. Là. Il est tellement doux, puis il est à l'écoute, puis il va au rythme que tu veux. Puis c'est ça la justice réparatrice. D'abord, ça se passe en parallèle du système de justice, OK? Ça n'empêche pas que quelqu'un peut porter plainte. Il y a aussi la justice réparatrice qui permet de tourner des pages, de comprendre mieux qu'est-ce qui est arrivé. Ça fait partie d'un processus de réparation, justement. C'est des démarches volontaires, à 100%. Si tu veux embarquer là-dedans, tu peux, sinon, tu n'es pas obligé.
Puis là, j'ai demandé, mais ça peut être quoi? Tu sais, moi, mes demandes, c'est un peu spécial parce qu'il y a des gens à qui que je voudrais m'excuser, puis il y a d'autres personnes que j'aimerais ça qui s'excusent à moi, puis il y en a d'autres que c'est du 50-50, ils disent ça peut être n'importe quoi. Tu as des gens qui sortent de prison, qui n'ont jamais eu l'occasion de dire de vive voix à la personne qui s'excusait puis qui reconnaissait le mal qu'ils ont fait. Parce que le système de justice ou le procès n'a pas permis à la personne de s'exprimer. Peut-être de juste faire savoir à l'autre que « Hey, je reconnais ce que j'ai fait », ça peut aider la personne dans son processus de réparation. Ça peut être des victimes qui veulent juste écrire une lettre, faire savoir à l'autre qu'ils ont fait du mal. C'est adapté exactement comme tu le veux. Tu peux les rencontrer. Puis évidemment, il y a des rencontres préparatoires, puis ça se fait pas de même. Il faut que ce soit volontaire, c'est dans une démarche qui est supposée faire du bien, puis aider à tourner des pages, puis à guérir. C'est complexe, parce que, tu sais, moi, t'aurais le goût d'aller t'excuser à quelqu'un qui t'a fait du mal, il y a 10-15 ans. Puis c'est comme, tu veux-tu aller vraiment brasser de la merde alors que tu veux pas faire plus de mal que t'en as déjà fait? Tu sais, évidemment qu'un des souhaits que j'ai avec cette vidéo-là, c'est que, premièrement, ça permette à des gens de commencer à tourner des pages, peut-être. Faire réaliser, ah, OK, ben, je pense qu'il a appris sa leçon. Il a l'air de prendre conscience du mal qu'il a fait, puis le comportement problématique qu'il avait, ben, tant mieux. Puis je dis pas aux gens là, que tu vas aimer la personne ou tu vas pardonner, mais tu sais, au moins, ça va te permettre de commencer une espèce de processus de tournage de page, justement. Puis mon souhait, c'est ça. S'il y a des gens qui voudraient m'écrire directement, je veux me rendre disponible pour n'importe qui de mon passé. Tout le monde. S'ils veulent m'écrire directement, ils peuvent le faire. S'ils veulent passer par la justice réparatrice, c'est une autre option. Si juste cette vidéo-là a fait du bien, tant mieux. Si ça peut inspirer d'autres personnes aussi à... Parce que je ne suis pas le seul qui a vécu la cancel culture et qui veut devenir une meilleure personne. Il y a beaucoup de gens crissement traumatisés là, qui se parlent entre eux puis qui essaient de trouver une solution pour se sortir de ça. Parce qu'on veut pas rester dans notre marde le restant de nos jours. Au contraire, on veut aider, on veut réparer. On veut se faire donner l'opportunité de pouvoir faire quelque chose de bien. Tu sais. C'est pas tout le monde là, qui refuse de prendre responsabilité pour ce qu'ils ont fait. Là. Il y en a beaucoup qui aimeraient ça, pouvoir réparer le marde. Je pense que j'ai pas mal fait le tour des choses que j'avais à dire. Regarde, ça fait 56 fois que je fais cette vidéo-là. Ça sera jamais parfait. Beaucoup de gens qui s'inquiètent des répercussions de cette vidéo-là, mais en même temps, tu sais, j'ai un ami psychologue qui me dit « Hey, tu vas probablement aider des gens, tant mieux si tant mieux ça aide du monde. » C'est juste ce que je veux. Je veux pouvoir passer à autre chose, je veux juste gagner ma vie humblement. Puis je veux qu'on soit capable de mettre notre pied à terre pour les gens qui font de la cyber-intimidation, les gens qui sont violents, les gens qui inventent des histoires, puis qu'on reconnaisse que ça aussi, ça existe. Puis qu'on ait un vrai dialogue. Mais ça, en tout cas, j'ai pas de contrôle là-dessus. Là. Au moins pour ma part, moi, il fallait que je me délivre de ça. Parce que c'est assez. J'ai décidé qu'en 2023, j'allais guérir, puis que j'allais aider d'autres personnes à guérir. Merci.